Oui, bon, petite incursion vidéo sur la périphérie pour témoigner de comment va le Sims luciférien, comment va le Sims corrompu, comment va le Sims incarcéré, inséré dans cette holographie pilotée par l'IA. Il est en fin d'apocalypse, hein, il est totalement comment dirais-je, totalement transcendé. Et puis c'est le retour à l'être authentique, hein, l'être qui n'a plus rien à voir avec le personnage, l'être qui n'est plus sous l'hypnose de ce cube de Saturne et qui, voilà, en cette fin de cycle où le jeu semble s'achever, hein, où tu as a priori 800-900 fois plus de décès qu'à l'accoutumée, où tu as 400 fois plus de turbo C qu'à l'accoutumée, où on entre dans une période de guéguerre holographique. Le Sims, voilà quoi, il a réalisé sa sortie de chrysalide, si je puis dire, ou en tout cas, il est en fin de transit. Et l'être né, il joue avec ce paradoxe d'être à la fois dans le chaos du Sims et puis dans la joie éternelle de l'être authentique, de l'être non personnage corrompu, non personnage luciférien, et puis tu viens manier ce paradoxe. Alors la maîtrise se fait de plus en plus belle, de plus en plus grande. Hein, une fois que tu es dans ta maîtrise, tu peux être dans l'humour, tu peux être dans plein de choses. Il y en a même qui seraient même dans des couples désastralisés, dans des couples non planétaires. Bon, moi, ça me parle pas encore, hein, j'y suis pas, j'ai pas accès, j'ai jamais eu accès, mais certains ébaucheraient. Alors, quelle maîtrise, hein, parce que déjà, maîtriser son soi, maîtriser sa naissance ou sa prénaissance dans ce plat astral, hein, dans ce cube de Saturne, ça demande l'œuvre de plusieurs vies. Alors. Arriver à maîtriser un couple, désastraliser un couple non planétaire dans ce plat astral, waouh, quel chef-d'œuvre, quoi, quel chef-d'œuvre. En tout cas, moi, j'ai pas accès à ce chef-d'œuvre. Si d'autres témoignent de ça, magnifique. Hein. Après, est-ce que c'est du fake, est-ce que c'est pas du fake, l'avenir le dira. Mais en tout cas, moi, dans ma progression, je continue vers cette maîtrise du soi, vers cette naissance à moi-même. Voilà, danser sur la périphérie, danser sur cet apocalypse, hein, comme je dis, voilà, ça semble, la simulation semble dégringoler de jour en jour, hein, voilà, après toi, dans ton transit, hein, dans la sortie de ton cocon, voilà, moi j'essaie de trouver le juste timing. Hein, si je suis trop dans ma puissance, dans mon intensité, je me fais vite cibler et j'ai l'impression que certaines fréquences viennent tenter de me détruire. Donc je préfère rester un peu à l'écart, rester discret, rester au fond de ma grotte dans une forme de tranquillité. Et puis si de temps en temps il y a ce besoin de venir être dans l'expression, eh bien je le fais, mais très mesurément. Voilà, que dire, que faire. Si je m'accroche encore à l'hologramme, qu'est-ce que je vois? L'hologramme, voilà, il joue avec nous, il joue avec son collectif, avec son collectif non né. Hein, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous envoie, l'hologramme? Il nous envoie dans son film, il nous envoie des fake arrestations, des fake révélations. Ah bah oui, il faut bien amuser le mouton mainstream et le mouton complot plot quoi. Faut lui envoyer des os à ronger.
Donc voilà, hein, il faut l'envoyer dans des espoirs, hein, l'espoir que cette simulation elle va lui offrir un avenir rayonnant. Alors ça joue avec l'espoir, ça joue avec la peur. Voilà, en ce moment c'est... Ouais, tous les complots ont l'impression d'avoir gagné la guerre hein, parce que tu as du PUFD ou tu as de l'ABP. Voilà, parce que tu as ces pseudo-révélations, ça y est, waouh, la simulation est sauvée. Eh ben, eh ben, ça me fait toujours bien rire. Hein. Je veux dire, le frère sombre, il n'a pas beaucoup de mérite hein, parce que tous les appâts qu'il lance dans la simulation hein, sur son collectif non né, il a 80% de réussite, hein, comme au baccalauréat. Hein. Dès qu'il lance un appât, ça mord à 2000%. Donc ça fait rire, ça fait sourire, quoi. Hein. Voilà, tu envoies quelques pseudo-révélations, quelques pseudo-manifestations et ça y est, les Grégor mouton noir est en train de bander comme un taureau. Hein. C'est sûr que frère sombre, hein, t'as toujours un temps d'avance. Alors moi je dis pas ça parce que je suis dans l'orgueil, je dis pas ça parce que je me sens au-dessus de tout. Mais il me semble que ce jeu-là, je l'ai bien intégré, je l'ai bien photographié, et puis voilà, au bout d'un moment, t'es saturé, quoi, t'es saturé de toute cette ingénierie occulte, et puis c'est toujours pareil, alors bon, c'est plus ou moins subtil suivant le degré d'hypnose de la population. Mais voilà ce que je voulais partager. Donc si je joue avec l'hologramme, bien ouais, c'est toujours pareil. Hein, le marionnettiste fait mumuse et puis il envoie ses égrégores moutons noirs ou moutons jaunes ou moutons blancs où il veut, quand il veut. Hein, il joue de l'harpe avec son climat, il fait ce qu'il veut et à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup évolué. Hein, tu vois que les égrégores de fausse lumière, de fausse spiritualité, ils ont encore de bons jours devant eux. Hein, lorsque tu mets du YouTube, c'est que ça. Hein, c'est que de la lumière luciférienne, c'est que de la spiritualité. Voilà, hein, t'entends que du galactique à l'extérieur de toi, t'entends du sauveur extérieur à l'extérieur de toi. Donc c'est toujours, voilà, on est toujours dans les mêmes ressorts et puis voilà, que dire, que faire. Voilà, j'essaie de me connecter à ce qui reste de pseudo-vie, de pseudo-nature dans cette simulation. Hein, de temps en temps, je fais ma baignade de mer. Là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une tortue d'eau qui est venue pondre ses petits. C'est la première fois qu'on voit ça dans le département. C'était au niveau symbolique, j'ai bien kiffé hein, la tortue, un peu symbole, tortue d'eau, symbole avec sa carapace, quand elle hiberne. Voilà, tu rentres dans ton silence, tu rentres dans ton intériorité, hein, dans ta puissance intérieure pour aller chercher ta fusion avec ta vibration authentique. Et puis c'est la persévérance, hein, c'est la protection, c'est la détermination, ouais, cette grande persévérance, hein, faire des kilomètres dans le milieu marin, hein, face à des prédateurs, venir pondre ses œufs sur le sable face encore à d'autres prédateurs, hein, humains ou autres. Oui, c'est un beau symbole de persévérance, de naissance à soi, quoi. C'est la tortue à l'image de l'être né. Voilà, l'être né traverse tout ce plat astral pour naître au soi à sa vibration réelle. Et puis la tortue, ben, elle traverse pas le plat astral, mais elle traverse les mers du globe pour vivre ce qu'elle a à vivre, quoi. Donc il y a une belle résonance avec ça et j'ai eu ça en symbole, c'était très prometteur. Puis aussi, on sait que quand ils font leur ponte, ouais, t'as à peu près un petit bébé tortue sur 100 qui arrive à s'en sortir, quoi. Alors
Est-ce que sur cette terre de la simulation, est-ce que sur cette terre des incarnations, des réincarnations, t'as que un être sur 100 qui naît à la fin de chaque cycle? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, cette moisson de fin de cycle, voilà ce que j'ai en miroir. Et puis on a aussi ces paliers d'ondes électromagnétiques à chaque fois qui nous activent un peu plus, un peu plus. Et voilà, et on vit cette grande purge à travers ces paliers électromagnétiques qui sont de plus en plus nocifs pour nos organismes, pour nos systèmes immunitaires. Et c'est vrai que si on n'a pas un minimum de sainteté intérieure, si on n'a pas un minimum d'hygiène de vie, si on n'a pas un minimum de pensée claire, eh ben oui, cette grande purge électromagnétique nous tue, quoi, nous tue petit à petit. Et puis en fin de course, ne va rester que les mieux purgés, on va dire. Voilà une petite apparition dans l'expression. Voilà, rien de spécial à témoigner. C'est l'apocalypse, la joyeuse apocalypse intérieure continue, se poursuit en ces temps de chaos. Et puis ben, joyeuse apocalypse à chacun et joyeuse naissance à chacun. Et puis pour le reste, ben, ça finit toujours pareil. Hein, ça finit toujours pareil. Hein, les fins de cycle, c'est des fins de cycle. J'espère que pour ceux qui naissent à eux-mêmes, eh bien, c'est notre dernière mort physique hein, que nous allons traverser. Encore une, et puis le papillon pourra déployer son potentiel intérieur et extérieur. Peut-être à plus dans le bus.